الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. Chers frères et sœurs, deuxième partie de la jurisprudence de la zakat al-fitr. الجزء الثاني من أحكام زكاة الفطر. Je commence avec le mode de la rupture du jeûne pour le nouveau-né. Le consensus des savants, al-ijma', statue sur le fait qu'un bébé avant sa naissance n'est pas concerné par zakat al-fitr. S'il y a eu une naissance avant le coucher du soleil, le dernier jour du ramadan, sa famille donnera cette aumône. Si l'enfant n'est pas né après le coucher du soleil du dernier jour de ramadan, sa famille est exonérée de l'aumône de la rupture du jeûne. Mais il est aussi souhaitable de donner l'aumône pour le futur nouveau-né, comme disait Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Deuxièmement, le statut d'envoyer l'aumône de la rupture du jeûne vers un pays étranger. Cette zakat al-fitr a pour fonction d'aider les pauvres et les nécessiteux dans les difficultés qu'ils rencontrent. Elle représente ainsi une sorte d'impôt de solidarité dont s'acquitte volontairement le croyant. Les savants sont unanimes qu'elle doit être versée en résident du pays, sauf dans des cas d'extrême nécessité. Cette aumône peut être envoyée à des personnes de la famille qui sont dans le besoin, dans des pays qui vivent dans la précarité et la pauvreté. Troisièmement, le statut de donner cette aumône en non-musulman. L'imam Abu Hanifa al-Nu'man, rahimahullah, l'a autorisé, de même que Ibn Sirin et Zuhri, rahimahumullah, l'ont permis. Beaucoup de traditions d'imams et de théologiens confirment le fait de la donner en non-musulman. Il a été attribué en moine aux pauvres qui n'avaient rien. Et c'est une catégorie de citoyens visés dans l'esprit même de l'islam. L'humanité de l'homme avant son importance religieuse ou philosophique. Quatrièmement, statut de verser la zakat pour un mort. S'il est mort avant le coucher du soleil, le dernier jour du ramadan, il est exonéré. S'il est mort après le coucher du soleil, le dernier jour du ramadan, sa famille doit verser cette aumône du jeûne. Cinquièmement, statut de donner la valeur de cette aumône de rupture du jeûne en espèces, argent liquide. Vu le contexte actuel et la réalité de notre vie quotidienne, les savants musulmans ont statué sur le fait de donner la valeur de cette aumône en espèces, pour permettre aux pauvres de faire leurs achats et leur faciliter la vie. Cet avis avait été aussi de Omar ibn al-Khattab, Mu'adh ibn Jabal, les trois Abdullah ibn Omar, ibn Mas'ud, ibn Abbas, radiyallahu anhum, Omar ibn Abdul Aziz, Abu Hanifa al-Nu'man, rahimallahu al-jami'. L'argument est que beaucoup de savants témoignent que des compagnons de notre noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam, versaient la valeur de cette aumône en espèces. هذا والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.